Je veux bien, c'est faire plus, non, mais tiens, prends tout. T'es nul, tiens, on fait ensemble. Beshem Hashem Naseh Benatzliach, Bezrat Hashem Yitbarach, avec l'aide de Dieu, Gimel. On est dans la lettre Gimel, une lettre qui s'adresse directement à son ami intime, à Rabbi Nathan. Rabbi Naftali de Nemirov, son ami dans lequel Rabbi Nathan a grandi depuis tout petit. Ils ont été mis de Kara Beyachad en plus. Et ils ont tout fait ensemble. Ils se sont rapprochés ensemble de Rabbeinu. Ils ont voyagé ensemble chez Rabbeinu. T'as envoyé le lien? Ils ont fait le voyage même à pied. Tu sais qu'il y a eu des voyages à pied. Rabbeinu, il a dit comment. Combien de temps? C'est 2 jours de Breslev à Ouman? Ah non, de Nemirov à à Breslev. C'est pas. C'est plus proche que de Breslev à Ouman. C'est 24 heures, on va dire, avec des petites attirotes. C'est pas beaucoup, mais il y en a qui ont fait plus loin. Il y a quelque chose à Nemirov aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, il y a une ville. Il y a une communauté, il y a rien. Non. Ce qui se passe, c'est que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils ont eu le mérite d'être liés vraiment, vraiment très fort. Et il y a une phrase que Rabbeinu, il a dit, de moi, il y a que Nathan et Naftali qui connaissent un petit peu. Ça veut dire parmi tous les élèves de Rabbeinu, tous les élèves, c'était tous des très grands tzadikim, c'était tous des très très grands, ils ont perçu Rabbeinu des perceptions énormes. Mais celui qui a compris, Rabbeinu, la Kavana, de Rabbeinu, ce que Rabbeinu il veut laisser dans ce monde-ci, c'est un petit peu Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Est-ce que ça serait insolent de dire qu'aujourd'hui on a plus compris? Parce qu'on a le recul, quoi. Pas parce qu'on est plus grand que. Non, parce qu'on a le recul de de voir voir de Rabbi Nathan. Oui, aussi. Pas le recul en plus de quoi, tu vois quoi? Le Yerida Tadorot, elle est tellement descendue que maintenant la puissance de Rabbeinu, on voit à quel point elle est puissante. Oui. Avant, au milieu, tu vois. Je t'explique quelque chose. On a parlé de ça hier, Dafka. Je t'explique quelque chose. Tout ce que tu connais de Rabbeinu actuellement, tu connais juste la version de Rabbi Nathan. Il y a des autres versions de Rabbeinu. Mamash, des autres versions. Des autres versions totalement, les gambrés. Si tu prenais la version de Rabbi Shmuel Isaac, l'élève de Rabbeinu, je peux te dire que tu ne tiendrais pas une journée dans Mamash. Très violent. Rabbi Shmuel Isaac, on l'aime beaucoup. Il disait, si je lis le Kriyat Shema comme je l'ai lu hier aujourd'hui, je veux mourir, Hachem, ne me laisse pas vivre. Ouais. Ne me laisse pas vivre. Dis pas très gentiment. Très gentiment. Et pas violent du tout. Rabbi Shmuel Isaac, quand il priait, il faisait des soupirs et un jour, Rabbi Nathan, il est venu chez lui à la maison pour l'inviter au premier kibbutz de Chodesh Shvat après que Rabbeinu il est niftar. Et quand il est arrivé chez lui, il était en plein milieu de faire Arvit. Alors il s'est assis et il a attendu. Et il a attendu. Et il a attendu. Rabbi Nathan, il a attendu. Et il disait, et Rabbi Nathan, Rabbi Shmuel Isaac, il avait les deux mains comme ça, il était dans le ciel. Et chaque mot, il sortait un soupir. Il disait, Rabbi Nathan, je sentais le soupir dans mon cœur. Il dit, je ne pouvais pas rester. Je suis parti. J'avais laissé un papier, j'étais là, je suis parti. Mais Shmuel Isaac, c'était du feu brûlant. Aujourd'hui, j'ai lu dans le Chayam Moharan que un jour, Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, vous connaissez des paroles, vous connaissez des sichot. Si mon élève, Rabbi Yitzhak Leib, il aurait connu la moitié de ce que vous connaissez, lui, il serait brûlé et il aurait brûlé le monde avec lui. Rabbi Yitzhak Leib de Teplik. Rabbi Yitzhak Leib de Teplik, les gens croyaient que c'était lui le Mashiach. Mamash Kipchuto, et malgré tout, il a réussi à se soumettre à vrai. Les gens croyaient que c'était Mamash le Mashiach. Il avait une calèche, il est rentré dans toutes les villes. Et tout celui qui avait besoin de quelque chose, il disait, tu auras, et toi, et ça. Et les gens, ils avaient. Et un jour, il a connu Rabbeinu à Kadosh. Et Rabbeinu, il lui a dit, ton tikkun à toi, c'est de voyager pendant 1 an dans tous les endroits où tu allais, et que tu déclares que c'est moi le maître et que c'est toi l'élève. Wow. Il est bon, ce Rabbeinu, quand même. Et Rabbeinu à Kadosh, et cet homme-là, Rabbi Yitzhak Leib, il a fait ça. C'est ça le plus fort. Oui. C'est qu'il a fait.
Un jour, Rabbi Yitzhak Leib, il a voyagé avec Rabbeinu, et Rabbeinu, il voulait se tremper au mikvé avant de faire mincha. Ils étaient dans un chemin. Alors il a dit à Rabbi Yitzhak Leib, tu peux me faire un mikvé? Il lui dit oui. Il est sorti dehors, il a pris sa canne, il a fait un rond par terre, et le mikvé, il s'est fait. Et Rabbeinu, il s'est trempé. Rabbeinu, il s'est trempé. Et lui, il voulait après ce temps-là, il dit pas toi. J'ai entendu cette histoire déjà. Je ne me rappelle pas des détails. Et Rabbi Yitzhak Leib, c'était maître que c'était... si lui, il aurait connu la moitié des conversations que Rabbi Nathan, il a entendues de Rabbeinu, il aurait brûlé le monde. Parce que eux, ils avaient une perception de Rabbeinu qui était très très élevée, très haute, mais qui n'est pas du tout de notre degré à nous. Nous, on ne peut rien faire avec ça. C'est ça la grandeur de Rabbi Nathan, c'est que Rabbi Nathan, il a su diluer, c'est-à-dire il a su mâcher les paroles et les phrases de Rabbeinu de manière que nous, des gens petits comme nous, on a la possibilité de pouvoir faire quelque chose avec ce maître-là, Rabbi Nachman. Parce que prends une Torah du Likutei Moharan, enlève tout le reste, le Kitsur, prends une Torah, qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux rien faire avec. Si on n'a pas le Likutei Halachot, si on n'a pas le Kitsur, on n'a pas le Likutei Tzot, tu peux rien faire, même le Likutei Tfilot. Tu peux rien faire. Il y a des Torahs où tu peux rien comprendre depuis le début jusqu'à la fin. Tu peux même rien comprendre. Tu sais même pas qu'est-ce qu'il veut Rabbeinu de toi. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est. Il faut savoir que les autres élèves de Rabbeinu, ils ont écrit aussi des choses de Rabbeinu. Et tu vois que Alpiteva Hashem a fait en sorte que il nous reste aujourd'hui plus rien de ce que eux ils ont écrit. Pourquoi? Parce que il y a que Rabbi Nathan qui pouvait écrire, transmettre, transcrire toute la lumière de Rabbeinu Akadosh. C'est que lui qui a pu faire ce travail-là. Et Rabbi Naftali, il a eu le mérite de faire partie d'être l'ami et l'élève de Rabbi Nathan, Kaviachol, c'est-à-dire le plus proche de celui qui a compris Behemet. C'est quoi? Parce que, comme on avait raconté, Rabbi Nachman de Tchérim, par exemple, Rabbi Nachman de Tchérim, il a grandi chez son père, Rabbi Hirsch, et que lui n'était pas un élève de Rabbi Nathan. On a parlé de ça quand? On n'a pas la pourri, mais on avait parlé de ça. Il y a longtemps maintenant. Et lui, c'était pas un élève de Rabbi Nathan. Et il a pleuré beaucoup, il a souffert de ça, beaucoup. Jusqu'à qu'il a pris sur lui, pour être un élève de Rabbi Nathan, de commencer à faire le Haut Saraïra. Et c'est comme ça que le Haut Saraïra, c'est-à-dire il s'est appelé élève de Rabbi Nathan en étudiant et en abrégeant tout le Likutei Halachot. C'est-à-dire, c'est un monument inimaginable ce qu'il a fait. Quand on regarde ce travail, c'est comme faire le Shulchan Aruch sur le chasse. C'est même ce travail-là. C'est un vrai travail. C'est inimaginable de plusieurs années. Et Rabbi Naftali, c'était un tzaddik qui était nistar. Lui, Rabbi Naftali, par rapport à Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, il était très beaucoup en voyage, et qu'il était très très actif, parce que c'est lui qui maintenait toute la jeunesse de Chassidei Breslev de l'époque. Rabbi Naftali, lui, il était à Ouman, et il ne bougeait pas de Ouman. Voilà, tout simplement. Il habitait à Ouman, il habitait dans le Kloïs, et il ne bougeait pas de là-bas. Et c'est qui? Carrément. Oui, c'est qui lui a fait ça? C'est Rabbi Nathan, son ami. Il avait une petite chambre, tu m'as dit, non? Ouais, il a créé Rabbi Nathan, il a dit en premier, on fait. On l'a cette chambre, elle existe bien encore? sûr qu'elle existe, bien sûr qu'elle existe. Rabbi Nathan, il a dit en premier, on donne à Rabbi Naftali une chambre pour qu'il soit Oved Hashem. C'est ça un vrai chaver. Un vrai chaver, c'est qu'il est doeg lo la avodat Hashem. On avait dit, un vrai chaver, c'est un homme qui sait qu'il est content quand son ami, il avance dans la avodat Hashem. Il est content, il est émerveillé. Et c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Il a fait Rabbi Nathan et toute sa vie, Rabbi Naftali, toute sa vie, il a été proche ou à côté du kever de Rabbeinu Akadosh et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, ils s'écrivaient de manière permanente. Je veux dire, une fois par semaine, il y avait une lettre qui s'envoyait les uns avec les autres. Et de ça, on n'a pas beaucoup. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup, mais là, on a Baruch Hashem, une lettre très très sympathique. Au début, où Ravena, je crois qu'ils avaient à cette époque-là 53 ans, d'accord? Ah, c'est 53 ans. bien après. Bien après, il avait 53 ans. Rabbi Nathan est mort à 65 ans. Et Rabbi Naftali, il est niftar à plus que 80 ans. Ouais. Ils avaient le même âge, les deux? Ils avaient le même âge. Il a été zoché d'une Arichut Yamim, Rabbi Naftali. Et Tu m'avais dit même un jour qu'il ne voulait pas parler. Rabbeinu lui avait dit qu'il continuerait, c'était lui qui devait parler de Seder Shishit, et il s'est mis de côté pour ne pas éclipser Rabbi Nathan.
C'est Rabbi Naftali, il a reçu de Rabbeinu, chacun a reçu de Rabbeinu quelque chose. Rabbi Shmuel Isaac, il a reçu les tikkuné Neshamot, les réparations des Neshamot après que Rabbeinu il est niftar. Rabbi Yudel, il a reçu le Pidyon Nefesh. C'est lui qui connaissait, c'était le seul au monde qui connaissait le sod du Pidyon Nefesh. Et Rabbi Nathan, il a reçu la gérance Du tout, en fait. des élèves jeunes, on va dire. Ah, oui, mais de la aussi, jeunesse. aussi de l'impression et aussi. Oui, mais ça il n'a pas reçu, mais ça, il a compris. Il a compris, ouais. Ce qu'il a reçu, Bémed Rabbeinu, c'est gérer la jeunesse. Les Bnei Nehorim, voilà. Et Rabbi Naftali, il a reçu de Rabbeinu de dire des Torahs. Maintenant, et ça, il faut le dire parce que il faut le comprendre, ça. C'est une grande écoutade pour Rabbi Naftali, ça. Alors, Il a renoncé à son tafkid. alors écoute, Rabbi Naftali, Rabbeinu il est niftar. Quand Rabbeinu il est niftar, alors on ne comprend pas plus ou moins ce qui se passe. Qui fait quoi, qui avance, qui dit, qui... Alors, il y a des gens qui vont dire c'est moi la continuation. D'accord? Il y a des gens qui vont dire c'est moi la continuation. Il va dire c'est moi la continuation parce que j'ai reçu les tfilines de Rabbeinu Akadosh. Et le tfilin, c'est les mochim. Il y en a un autre qui va venir et qui va dire, c'était des gens, des tzadikim amitim. Et il y en a un autre qui va venir et il a dit moi j'ai reçu le Shtraimel. Et le Shtraimel c'était que les Admourim à l'époque, donc c'est certain que Rabbeinu il veut que ce soit moi la continuation. Et parmi ces gens-là, il y a Rabbi Naftali. Et Rabbi Naftali, il a reçu de Rabbeinu de dire des Torot. Est-ce qu'il y a plus que ça? Il a reçu le Shtraimel, il a reçu les Tfilin. Lui, il a reçu de dire des Torot. Est-ce qu'il y a plus que ça? Mais comme Rabbi Naftali, c'est le copain de Rabbi Nathan, et il sait que Rabbi Nathan, c'est l'homme qui rentre et qui sort et qui fait, etc., etc. Qu'est-ce qu'il va faire, Rabbi Naftali? Rabbi Naftali, tous les jours de sa vie, il va rentrer tous les Seouda Shlishit, il va s'enfermer dans sa chambre à double tour et il va commencer à dire des Torot à personne. Pour une seule raison, pour pas éclipser Rabbi Nathan. C'est beau. Pour comprendre que Rabbi Nathan, c'est lui, mettre la continuation, car c'est lui qui a compris plus que tout le monde c'est quoi Rabbi Nathan. Il faut dire ça aux femmes, en fait. Mais d'abord, il faut dire ça non, à tout le monde, dans le monde Chassid Breslev aujourd'hui. Se mettre en retrait pour laisser parler le... C'est énorme, tu t'imagines cet avat Raverim, c'est inimaginable. Maintenant, lui, personnellement, il se dit, mais Rabbeinu, c'est lui qui m'a dit. Mais comme il sait Béhémet que Rabbi Nathan, c'est lui qui a compris plus que tout le monde, Rabbeinu, il s'est éclipsé toute sa vie. Aujourd'hui, on n'a rien de lui, mes amis. Rien de Rabbi Naftali. Si c'est pas c'est rien. Son fils, Rabbi Ephraim, il a écrit un livre. Et ce livre, il a été imprimé et il a été connu. Mais à part cela, Rabbi Naftali, on n'a rien de lui. Alors bien sûr, le Chayem Moharan qui a été écrit à travers Rabbi Nathan, le commencement du Chayem Moharan, ça a été Rabbi Naftali. C'est Bisrout Rabbi Naftali qu'on a le Chayem Moharan. Mais à part cela, on n'a rien de Rabbi Naftali. Et ça, c'est une grandeur. Ça, c'est une grandeur inimaginable. Donc comprenez cette amitié qu'il y avait entre Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Et là, on va parler d'une lettre, donc à l'époque, une lettre que Rabbi Nathan a envoyée à Rabbi Naftali. 1823. En combien? 1823. En 1823. Ken. Baruch Hashem, Yom Gimel, Vayeshev, Tavkouf Pe Gimel, Iprat Katan, Breslev. Alors, moi je crois que c'est en 1822, pas encore 23, parce que Vayeshev, c'est en plein milieu de l'année qui va changer, mais c'est à l'écart de quelques jours en fait. 100 ans avant le Pétek. Ken. Shalom, Lechvod, Aouvi, Yedidi, Nefshi ou Levavi. Bonjour à mon bien-aimé, à mon ami, à mon cœur et à mon âme. Alors, Rabani Avati Kamouflag, voici que c'est le Rabani Avati Kamouflag, mon Reno arabe, mon maître, mon rave, Rabbi Naftali Nero Yair. Et à tous les Anshe Shlomenu, un grand salut et tout plein de délivrance.
Dehu yedidai, sachez mes amis. Kiteila lael bati beshalom le beiti beyom chamishi vaishlach et ava. C'est la première lettre dans laquelle Rabbi Nathan est revenu de Eretz Israël. Et maintenant qu'il est revenu, on a étudié la lettre avant qu'il est parti en Eretz Israël. Donc là, il envoie la lettre après qu'il est revenu en Eretz Israël et il dit qu'il est venu Beshalom Parashat Vaishlach. C'est-à-dire que le voyage, mes amis, si vous vous rappelez, combien il était? C'était quand la première fois qu'il est parti? En Nissan. Et il est revenu en Vaishlach. C'est-à-dire à peu près, il a fait un voyage de 6-7 mois à peu près. Depuis l'aller jusqu'au retour. Mais en fait, il est parti bien avant Pessah. Pessah, il a monté sur le bateau. Il est parti en Tevet. Donc ça veut dire, il est de sa maison à lui, il est parti 1 an. Wow. 1 an, il est parti de sa maison. Mais le trajet, on va dire, ça a été 6 semaines. Okay. Donc Bevadaï, il envoie à qui cette lettre? À Rabbi Naftali, son bien-aimé, bien sûr, car c'est son ami. Et il dit, Bati Beshalom, je suis revenu en paix. Le Beyom Hamishi Vaishlach et Avar, Ad Ena, jusqu'à maintenant, Azaranu, Rahama, Baatsumim, jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, Hachem nous a aidés par sa grande pitié et miséricorde, Ve'et Kol Asher Avar Alenu, et tout ce qu'il m'est arrivé pendant ce trajet-là, En Azman, Maskim, Levaerata, il n'y a pas de temps pour que je puisse vraiment vous décrire et vous expliquer Behemet ce qui s'est passé, votre Hazon à Moed, et il y aura un autre temps pour cela, Imirtse Hashem, avec l'aide de Dieu. Ça a été quand cet autre temps? C'est à plus tard, quand Rabbi Nathan il a écrit le Yemé Moharnat, il va détailler. Là-bas, il va détailler son voyage. Donc c'est ça, Veot Hazon à Moed, c'est ça. Ach meod gadol tsari mikev hainaim shelo. Rabbi Naftali, il a eu une maladie dans ses yeux. Et il a envoyé automatiquement à son ami Rabbi Nathan qui prie pour lui. Parce que j'ai lu dans les lettres de Rabbi Nathan de Tibériade un chidouche que j'ai pas vu, j'ai pas fait attention dans les autres livres. C'est que quand un ami qui t'aime, il prie sur toi. Je l'ai dit ça, jeudi. Ah, je l'ai dit ça. Je crois. Quand un ami qui t'aime et qui prie sur toi, il n'y a rien de plus. Dans le ciel, cette prière, elle est énorme. On en a parlé, c'était la semaine dernière de ça. Ah oui? Ouais. Ça se peut, ouais. On a dit d'après dans Sefer Hamidot, il dit ça, Rabbi. Oui. Que c'est, tu dois. À quelqu'un qui t'aime de prier pour toi. Mais alors, une prière d'un homme qui t'aime, c'est vraiment, ça fait des péoulottes dans le ciel. Donc, Rabbi Naftali, il avait très mal aux yeux. Il a envoyé tout de suite une lettre à Rabbi Nathan. De là, on a alors déjà, il faut se faire aimer. Des gens. Voilà, il faut se faire aimer. Ça sert à rien d'être un ours. Ouais, d'accord, mais ça dépend aussi comment il faut se faire aimer aussi. Il ne faut pas jouer toute la journée le non, mais ça veut dire, il faut pas ça aussi, c'est important de pas. Maintenant, donc il lui a dit comme quoi il a très mal aux yeux et il demande sa prière. Ubeyoter nifleti alav, et il dit Rabbi Nathan, je ne comprends pas. Je suis étonné de ce qu'il a fait, Rabbi Naftali. Aflevafele, un étonnement grandiose. À la chair, oil, alach, acharei, rofei, elil. Qu'il est allé voir des docteurs, entre guillemets, des idolâtres. Elil, c'est idolâtre. Idolâtre. Ça ne veut pas dire que c'était des docteurs qui faisaient de l'idolâtrie. Non, c'est qu'il appelle la doctorerie de l'idolâtre. Ouais. Pourquoi? Comment vous pouvez m'expliquer un truc pareil? Expliquez-moi. Un autre mot, j'aurais compris. D'appeler un docteur un idolâtre. C'est-à-dire, au lieu de demander à Hachem, tu vas demander à quelqu'un. Voilà. Le Inyan. Non, mais c'est très important de comprendre ces choses-là parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, à l'époque et comment, etc. Il faut comprendre une chose qui est très, très importante. C'est que le problème que Rabbeinu, il a avec les docteurs, on en a déjà parlé. Mais le plus grand problème, c'est quoi surtout? C'est le fait que quand un homme il a un problème, sa première direction, c'est vers le docteur. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. Il y a une façon de comment aller chez le docteur. Et cette façon-là, malheureusement, on ne l'applique pas totalement. Et le problème, c'est dès que j'ai un petit problème, tout de suite, ma pensée, c'est je vais chez le docteur, je vais chez qui chez le docteur, comment ça va se passer, etc. Et peut-être je vais aller chez lui, peut-être lui va me donner. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est qui t'a envoyé cette maladie? C'est Hachem Yitbarach.
C'est un peu comme le Sefer des fautes que Rabakouk ou je ne sais plus ce qu'il y a au il a enlevé. Parce que les gens ils y allaient comme s'ils allaient chez le docteur. Rabakouk, il avait un livre. Et Riskiaou, il avait un livre où il y avait tous les refouotes. Et dans toutes les refouotes là, il a brûlé. Et les Chachamim, ils ont remercié qu'il a brûlé ce livre-là. Et Rabbeinu aussi, il avait, dans le Sefer Amidot, dans la lettre Resh de Refoua, il avait la guérison pour toutes les maladies possibles. Et Rabbeinu, il ne l'a pas dévoilé à Rabbi Nathan, il a dit, celui-là, je te donne pas cette phrase-là. Et il a découvert ça à travers le livre de Yehoshua, où Yehoshua, il explique toute la carte d'Israël, toutes les mesures d'Israël. Là-bas, ils sont écrits, tout, c'est codés avec des remazim, avec des choses comme ça, toutes les refouotes de tout le... Et Rabbeinu, il ne nous l'a pas dit. Pourquoi? Parce que quand un homme, il est malade, il y a une raison pour laquelle. Et c'est quoi la raison? C'est pas juste parce que j'ai attrapé un rhume dehors, à cause du masgan ou à cause de trucs. Aucun rapport! C'est Hachem Itbarach, il vient, il t'appelle, il veut que tu reviennes vers lui, il veut que tu te prennes en main, il veut que il veut qu'on se prenne en main. C'est un petit peu oublié. Et ça, quand un homme, il va voir un docteur, en fait, il fait quoi? En fait, il enlève le langage que Dieu veut parler avec toi. C'est aussi simple que ça. C'est comme si, par exemple, un papa, il veut enseigner à son fils un chinour. Un chinour. Il veut l'aider, d'accord? Maintenant, dans ce chinour-là, alors il lui dit, écoute, je ne vais pas te donner de chocolat pendant une semaine, et tu vas comprendre qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et en cachette, il y a la maman qui vient, il lui donne des petits chocolats. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle casse tout. Donc maintenant, le docteur, quand il vient réparer les problèmes que nous, on a dans notre corps, quelque part, Akadosh Baruch Hu dit, maintenant, je suis en train de parler avec cet homme-là, j'essaye de communiquer, je veux qu'il se réveille, je veux qu'il fasse des télim, qu'il va faire teshuva, qu'il aille au mikvé, qu'il fasse idbo des doutes. Je veux qu'il commence à rentrer dans une purification. Son corps n'est pas pur, alors il faut qu'il rentre dans une purification. Quand un homme, il a du diabète, le docteur, il lui dit, tu as du diabète. C'est quoi du diabète? T'es sucré. C'est que tu es trop dans le sucré de ce monde-ci. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On s'est habitué aujourd'hui à manger matin, midi, soir que du sucré, du sucré, du sucré. À l'époque, c'était de temps en temps pendant les fêtes. On a un petit gâteau, c'est sucré, c'est bon. Aujourd'hui, il faut que le café, il soit sucré, que le truc, il soit tout sucré, tout. Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, calmez-vous, calmez-vous. Et ça, mes amis, dès qu'on a un petit problème, on a mal à la tête, on va prendre un Doliprane, on a un problème aux dents, tout de suite on appelle. Et ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. On sert quelqu'un, on sait que maintenant le pitaron, comme on dit, la solution à mon problème, c'est le docteur. Et ça, Rabbi Nathan, il dit, je ne comprends pas, mon copain, mon frère, Rabbi Naftali, comment t'es allé voir un docteur? Comment t'es allé voir un docteur? Un idolâtre, vela sok berefuot beaïsi. Et j'ai appris en plus que tu as voyagé en Ukraine, c'est-à-dire en plein milieu de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il a fait un voyage encore, tu es allé dans ta ville, mais je comprends ça. Mais en fait, tu as pris une calèche, tu es parti, tu es allé voir un docteur spécial pour qu'il voie tes yeux. Comment c'est? Parce que tu souffrais à travers les yeux. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. La Gemara, elle dit... dans Masechet Shabbat, dans quoi on est Mechalel Shabbat? Pas tout, on peut être Mechalel Shabbat. D'accord? Si tu as mal au doigt, tu n'es pas Mechalel Shabbat. On n'est pas. D'accord? Et tu as mal à la langue, tu n'es pas Mechalel Shabbat. Tu as mal au ventre, on n'est pas Mechalel Shabbat. Et les dents, c'est sûr. Alors, il y a des choses qu'on est Mechalel Shabbat. Le mal des yeux, on est Mechalel Shabbat tout de suite. Parce que les yeux, ils sont très spécifiques. On a parlé de ça. Les yeux, ils ne sont pas connectés avec le corps. Les yeux, c'est un membre spécifique. Et les yeux, c'est très très spécial. Si Chas v'Shalom, il leur arrive quelque chose, c'est le corps en entier qui attaque les yeux. Parce que le corps, il ne sait pas qu'il a des yeux. Donc, il va envoyer des anticorps, il va les... Donc, ça s'appelle du Pikuach Nefesh. Et regardez combien même. Rabbi Naftali, avec ce mal de Enaim, Rabbi Nathan, il lui dit, comment tu es allé, tu as voyagé en Ukraine pour apprendre ça. Asher Ema Ayu Beochrav, et je suis certain, il dit Rabbi Nathan, qu'ils lui ont fait des choses mal. Vekil Kelu le Enav Aliedei Refuatam Beyoter, et c'est certain qu'ils lui ont détruit la vue plus que ce qu'ils ont aidé. ולא זכר את כל הדברים הקדושים שיצאו מפי רבינו הקדוש
Zecher Tzadik Livra, comment, mon frère, mon ami Rabbi Naftali, tu t'es pas rappelé de toutes les paroles que Rabbeinu, il a sorties de sa bouche sainte. Litrachek merefuot, de s'éloigner de médicaments, bechol minachrakot, de toutes sortes d'éloignements. Ad katsea charon, jusqu'à l'extrémité. Ah, il laisse pas de choix là, on dirait que. Oui, mais en même temps, Rabbeinu aussi, il a été voir. Enfin, il a dit quand il faut, quand on n'a plus, quand on y va, on y va. Ah, tu vois, là, t'as donné un très bel exemple de c'est quoi le chemin, comment on peut voir comment c'est Rabbi Nathan et les autres élèves. Nous, on comprend que le docteur, c'est quelque chose de grave, parce que c'est Rabbi Nathan qui a compris ça de Rabbeinu, parce qu'il a entendu. Rabbi Naftali, il a pensé comme toi. Choulette. Rabbi Naftali, il a pensé comme toi. C'est quoi qu'il a pensé? Rabbeinu, il est allé. On voit que Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il est allé. Il s'est dit, bon, alors je sais que c'est des Rofé Elil, mais je vais juste entendre. Rabbi Nathan, il dit, non, ma putain, mais c'est ça. Et c'est qui a raison? Rabbi Nathan. C'est Rabbi Nathan. Mais t'as vu un vrai dogma que tu vois de tes yeux. Ad Katsachon, Dati, je pense, il dit Rabbi Nathan. Quand il dit Dati, Rabbi Nathan, moi je me rappelle pas où il dit des choses comme ça. Dati, j'affirme. Qui domé Belibo, je suis sûr, qui s'est dit dans son cœur. Ça c'est le kafsrout qu'il a fait sur Rabbi Naftali. Dati qui domé Belibo, she'en advarim amurim lekaev enaim. Il a dit, je suis sûr qu'il s'est dit dans son cœur que comme le mal des yeux, c'est un mal qu'on est Mechalel Shabbat, que c'est un pikoar nefesh, donc ça se peut qu'il s'est dit, oui, pour cela, on va, aller voir le docteur. Aval behemet aouvi achi taïta, tu t'es trompé. Achi, mon amour, mon frère. Non mais c'est Aouvi Achi, regarde cet amour. Oui, cette pas de problème, moi, je donne tout. Mais... Le taïta, il est génial. J'adore Rabbi Nathan. Il n'y a pas que ça, c'est que la lettre il adresse à tout le monde en plus. Ce matin, le reste c'est Mishloch Hanat. Ça aussi c'est un peu. C'est quoi? La lettre elle est adressée à tout le monde, elle n'est pas adressée qu'à lui. C'est ça qui est. La lettre... Les autres Avérim ils vont voir, les autres Talmidim ils vont voir cette lettre. C'était prévu. Ils vont voir qu'il lui fait une Torah. C'était prévu quand il écrit des lettres à Rabbi Nathan que c'était pour eux. Non mais là il lui dit, au début il parle pour la Rabim. Non mais là au début il disait non, d'abord la lettre elle est adressée à Rabbi Naftali. D'accord? Ouais. Après il dit ou lecholan sheshlomenu, je dis bonjour, mais ça veut pas dire que la lettre elle est adressée aux ancêtres. Quand on dit Déou. Déou Yedidai qui était là lael bati beshalom. Ah, sur ce qui est là, il parle à tout le monde. D'accord. Ça veut dire que Béhémet, ouais, t'as raison. Peut-être que c'est la partie qui dit transmet l'heure et après. Non, c'est sûr que ça c'est la partie dans. C'est sûr. Ouais. Maintenant, mes amis, on va lire la lettre d'Alet parce que c'est la même lettre. C'est la même lettre. Regardez, il y a 3 petits points. Et donc c'est en plein milieu, ça s'est raté. Et ça, en fait, c'est la continuation. Qui c'est qui écrit ça à la fin de la lettre? Amar Amatik, Nireshi, Alors, Yakan, Odvarim. Alors, Amar Amatik, c'est le Rav de Tchérin. C'est qui a imprimé le Halim et Troufa? C'était le Rav de Tchérin. C'est lui qui a compilé toutes les lettres. Toujours dans sa recherche de Rabbi Nathan, en fait. Exact. Pour se rapprocher de Rabbi Nathan. Il est resté assoiffé. Okay. Son père, c'était la Askara la semaine dernière. Nachon. Bezrat Hashem Itbarach, l'Ichvod Yedidi Avatik, Vechoulé Rabbi Naftali Nero Yair. À mon très cher ami ancien, de longue date, Rabbi Naftali, que sa lumière éclaircit dans le monde. Odiali Chadashot, Sheu Choshesh Be'enav, Ver Elit Palel Alav. J'ai reçu ta lettre au sujet du mal de tes yeux, que tu souffres de tes yeux, et que tu m'as demandé de prier pour toi. On dirait que celle-là, elle est avant. Hein. Ouais, ça se pourrait, mais c'est pas important. Ver elit pa umize tir'u vetavinu kama tzrichin litrachek mi doctorim. De là, vous devez comprendre et voir et regarder combien on doit s'éloigner des docteurs. C'est une blague, c'est un sketch. Ukvar echanti rutsept lishloachlo. Une ordonnance. Je lui préparais une ordonnance. C'est qui dit ça à qui? C'est Rabbi Nathan qui dit à Rabbi Naftali. Il lui dit, Rabbi Naftali, mon ami, t'es parti jusqu'à Haïsin pour aller voir des docteurs, alors moi je t'ai préparé une ordonnance. Moi je vais te dire, lishloachlo, et je vais t'envoyer mon ordonnance
Alors, c'est quoi l'ordonnance? Premièrement, chez Loïkar Shum Refoua, tu ne prendras aucun cachet. Allez, c'est Loïka. Deuxièmement, chez Loïkar Shum Refoua, tu ne prends pas aucun cachet. Et troisièmement, chez Loïkar Shum Refoua, troisièmement, tu ne prends aucun cachet. Etc. Etc. C'est marrant, hein. C'était marrant. Mais non, Non, mais c'est pour faire de l'humour qu'il répète 3 fois la même chose. Mais Non, pas du pas tout. de l'humour. Du tout. C'est Pas Tony un petit peu, Montana. C'est pas, on est en Ukraine. Quand même, mais deux fois, un peu... Ouais, Alors, mais- c'est en fait une... Et si on prend des bains. Et il continue, Rabbi Nathan, en disant, parce que qu'est-ce qui se passe? Vache. Qu'est-ce qui se passe à l'époque, quand Kaniré, que ses yeux, ils ont gonflé, que c'était problématique. Comme chez l'air d'Afkalamik. Alors, Voilà. on lui a dit de ne pas aller au mikvé. Alors il dit, bah moi, Gam chez Yeler Dafka la mikvé. C'est quoi Dafka? Ça veut dire, Mistama, on t'a dit de ne pas aller. Moi, je te dis, tu vas aller. Maintenant, mes amis, il faut que vous compreniez quelque Parce que le chose. mikvé à l'époque, c'était pas. Alors, d'abord, il faut comprendre quelque chose. Ne croyez pas que Rabbi Nathan, c'était un homme qui allait à l'encontre du monde. Rabbi Nathan, c'était pas un terroriste. Respectez de fou. Rabbi Nathan, c'était pas un extrémiste. Rabbi Nathan, il est né dans une famille posée, riche, avec de la sagesse. Il a grandi avec des tafnoukim, c'est-à-dire comment on dit, des tafnoukim, des pinoukim, Il lui manquait rien. il lui manquait rien. C'était pas un traumatisé. C'était un homme qui avait tout ce qu'il faut. Normalement, des gens comme ça, quand ils grandissent, c'est pas des révolutionnaires. Normalement, c'est qui les révolutionnaires? Ceux qui ont... Eh ben, Rabbi Nathan, quand il parle de ça, c'est parce qu'il se bat pour le Hémet, parce qu'il sait que c'est le Hémet. Je suis pas un extrémiste. En fait, il dit à Rabbi Naftali, je t'aime tellement, Rabbi Naftali, je ne veux pas qu'on te fasse du mal. Je ne veux pas. Moi, je sais qu'est-ce qui se passe. Si Chas Shalom, tu vas aller chez les docteurs et tu vas prendre des cachets. Ça va te faire du mal, ça va t'enlever la vue, ça va me faire du mal à moi, ça va me faire du mal. Donc je t'en supplie, il dit. C'est pas les mêmes docteurs avant aussi, hein. Alors, on s'en fout si c'est les mêmes docteurs à l'époque ou pas, mais les paroles du tzaddik à émettre, de Rabbeinu Akadosh, c'est des paroles qui sont jusqu'à la fin de tous les temps. Et on a dit, le problème du docteur, c'est pas parce que il sait pas donner des guérisons. Le problème, c'est le fait que moi, je me retourne vers lui. C'est là le problème. C'est qu'un juif se retourne quand il a un problème vers un docteur, un être humain, en lui disant, voilà, je suis dans tes mains, fais ce que tu as besoin de faire. Ça, frérot, ce n'est Zelomatim. Comment on dit Zelomatim? Ça nous ressemble pas pour nous des juifs, du Ham Israël, quand il a une congévité, c'est pas parce que il doit prendre des trucs. Quand il a une congévité, c'est parce que Hachem, il lui dit, garde tes yeux, fais attention à tes yeux, les yeux c'est le cœur c'est très important. Il y a des choses comme ça. Il faut étudier, il faut demander, il faut faire des télim. Et ça c'est la vérité. Ben maître Romain, c'est la vérité. C'est ça le Hémet. Et nous on doit vivre une vie... On doit vivre une vie spirituelle. Alors, encore une fois, je sais que c'est compliqué, que les gens n'arrivent pas à comprendre ce union-là des docteurs. Et je le répète et je le répéterai encore et encore. Un homme, il faut d'abord, s'il va chez les docteurs, il faut d'abord qu'il s'attache à Hachem. Il faut d'abord qu'il dise des Teilim, qu'il fasse Teshuvah, qu'il demande pardon, qu'il lui éclaircit la vue. Pourquoi il m'est arrivé? C'est quoi? À cause de quoi, Hachem? Je veux faire Teshuvah, je te demande pardon. Quand un homme, il s'adresse d'abord à Hachem. Quand un homme, il va d'abord faire Teshuvah. Après, il peut aller voir les docteurs. Après, tu fais ta petite ishtadout. Si, bien sûr, tu n'as pas assez d'émouna. Mais si tu as... Alors, ben, vadaï qu'il ne faut pas aller chez le docteur. Mais celui qui n'a pas d'émouna. Oh, alors d'abord fais tes chouvas. D'abord dis des teilim. D'abord remets-toi en toi-même. Et après, tu vas aller voir les docteurs. Mais de base, d'aller voir et de faire comme si que ça fonctionne. Et cette Torah-là, c'est quoi? Rabbeinu, il dit... il y a des fois des gens qui donnent des explications comme quoi de se tremper dans de l'eau très très froide c'est mauvais pour la santé, et il y en a qui disent que de se tremper dans de l'eau très chaude aussi c'est très mauvais pour la santé, et il y en a qui disent que d'aller au mikvé il faut faire très attention parce qu'il y a des champignons et ça peut se faire passer des champignons, et qu'il y a des maladies qui sont, s'il n'y a pas une propreté parfaite comme il faut, alors il y a des problèmes, etc. Eh ben, en vérité, il faut savoir une chose, mes amis. Si on est malade et si on a des problèmes et si on attrape des champignons, c'est à cause de nos fautes. C'est à cause de rien d'autre. C'est pas à cause du parterre, c'est pas à cause de l'eau qui est sale, c'est pas à cause de rien du tout.
De rien du tout, de rien du tout. C'est à cause de Mais nos le futur, fautes. c'est quand le médicament il marche. Non, c'est pas dur. C'est du dimion et le monde. Altitnu leolam hazel atototre. Moi, j'ai un rébé qui m'apprend que même si je vois de mes yeux, je crois, comme c'est écrit, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Ale Aïn. On doit être au-dessus des yeux. Moi, je me suis pas sur les yeux. Mes yeux, ils sont pas 100% neutres. C'est mon cerveau qui explique à mes yeux ce que je vois. Ce que je vois est faux. C'est ce que la Torah qui me dit, qui est émette. Et il dit, Rabbeinu, quand tu prends un cachet et qu'il a un effet sur toi, tu sais pas combien il a endommagé dans ton corps des autres endroits. Tu sais pas. Alors, toi, tu prends, tu crois que le café, ça a enlevé le maux de tête, mais en vérité, tu sais pas ce que ça fait à ton foie. C'est qu'à 50 ans, quand on va dire, écoute, le foie, là, il est complètement pété, c'est normal, avec toutes les quantités de... Regarde, ils ont dévoilé, il y a pas longtemps, là, il y a une semaine, 2 semaines, ils ont dévoilé sur tous les cachets connus, catamol, guidamol, dexamol, en Amérique, en France, ils ont enlevé tous les médicaments, ils les ont enlevés comme quoi c'est très très grave, ils ont dévoilé. Alors, quand c'est la télévision qui vient et qui te dit, ah, c'est très grave, alors on les écoute. Quand c'est le Rebbe Akadosh qui est mort pour toi, lui, sa femme et ses enfants, et qui nous dit, on dit, écoute, ça se peut qu'à l'époque, il faut comprendre, on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, daï, les racines de Breslev, daï. Non, mais c'est pas toi, c'est tout le monde. On est tous comme ça. On croit tous que Béhémed, les docteurs. Écoutez, mes amis, Rabbeinu, il a dit le Satan, le Malach Hamavet, il a beaucoup de travail dans ce monde, beaucoup de travail. Et il n'arrive pas à faire ce travail-là tout seul. Il n'arrive pas. Alors il est monté chez Hachem et dit, Hachem, j'ai besoin d'aide. Tu peux pas me donner des gens qui vont m'aider dans ce monde-ci pour faire mon travail de tuer les gens de Malach Hamavet. Alors il lui dit, ok, descends, choisis, toi choisis. Et il est descendu, il a dit, ça y est, j'ai pris, c'est qui j'ai pris. 1, c'est les Mefoursamim, chez le Sheker, et 2, ce sont les docteurs. Ce sont les 2 personnes qui vont m'aider. Comme Attends, rassure-moi, à Breslever, il y a 100 ans, il hurlait, il allait à l'infirmerie du Kfar. Mais c'est pas un docteur, ça. Non, donc... Non, mais il y a une différence entre un docteur et les urgences. Non, et non, un petit poule d'un cancer, et un... C'est quoi là? Il y a une différence énorme entre, comment on a un infirmier et un docteur, c'est pas pareil du tout. L'infirmerie, c'est pas de la doctorerie. C'est la Gemara qui nous dit qu'est-ce qui se passe quand il y a des os cassés, des trucs. Il y a des... Faire un bandage, t'as pas besoin d'un docteur. Faire des choses comme ça, il faut apprendre. Mais ça s'appelle pas de la docteur. C'est quoi le docteur? Docteur, c'est quoi? C'est un homme qui veut guérir une maladie, pas une fracture ou alors un problème des dents ou alors c'est autre chose. Ça s'appelle achot. Comment on dit? C'est infirmière, achot. Non, c'est pas pareil l'infirmerie et les docteurs. Le docteur, c'est quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi l'origine d'une maladie qui est dans un membre caché dans le corps et que lui, il va dire, je vais ouvrir et je vais voir ce qui va se passer dedans. Ça veut dire que dès le départ, il n'est pas... Maintenant, de nos jours, avant une fracture, c'était déjà top de comprendre que le mec, il avait le coude cassé. Aujourd'hui, ça s'appelle pas un docteur, mais ça s'appelle un ingénieur, il voit avec une machine que tu as dedans le foie qui est percé. Ouais. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Je veux savoir si aujourd'hui, l'infirmerie d'aujourd'hui, il y a des médecins qu'on peut considérer comme des infirmiers. Pas du tout. Aucun. Aujourd'hui, c'est très. Encore pire. Mais Soudard, plus qu'à l'époque. Chez un cardiologue, il fait une siloupe du cœur, il voit une maladie. Il ne voit rien. Tu crois qu'il voit quelque chose, il voit rien. Il voit des tâches. Il te dit, ces tâches-là, d'après ma statistique, c'est ça et ça et ça et ça. Mais là, on est en train de faire quelque chose de pas bien. Tu es en train de rentrer dans la fonction. Est-ce que c'est faux ou c'est pas faux? Qu'est-ce qu'on doit prier, Non. Il faut savoir une chose. Les maladies. Alors, déjà, il faut que tu apprennes quelque chose. Alpitora, c'est interdit d'aller voir un docteur. Voilà. C'est interdit, frérot, c'est interdit. C'est interdit d'aller voir un docteur. Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit, écoute, je vais donner la permission au docteur de guérir. Je vais donner. Donc, de base, c'est interdit, parce qu'on doit avoir un lien que avec Hachem, mais il y a un moment où après, pendant qu'on était en Égypte, quand il y avait, tout le monde était dans les 10 plaies. Dans les 10 plaies, les juifs aussi, il y en avait des malades. Il y en avait aussi des malades, c'était pas les poux, les vermines, etc. Il y avait des juifs aussi qui avaient ça. C'était pas... Et ces juifs-là, Akadosh Baruch Hu, pour eux, il leur a dit, je vous permets d'aller voir un docteur. Ani Hashem Roferha. Ani Hashem Roferha. Ça veut dire quoi? C'est moi, ton Dieu, qui te guérira. Tu t'imagines? C'est comme on te dit, Ani Hashem Elohechem Emet. Ani Hashem Roferha.
Alors, mais Akadosh Baruch Hu, il dit Mikan nitna la refait reshut les rapports. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a donné permission tant que tu sais que le guérisseur, c'est moi. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Quand un homme, il a un problème dans son corps, alors il va voir pas un infirmier, on va dire un docteur. D'accord ? Le docteur, il peut faire certaines choses. Mais jamais au monde, ces choses-là, c'était des réparations pour ça. Il va ouvrir le cœur, il va créer quelque chose. Il fait de la tuyauterie, mais cette tuyauterie peut péter à tout temps. Personne ne sait si Béhémet, c'est pas lui qui donne la vie. Lui, la seule chose qu'il peut faire, le docteur, c'est de la tuyauterie. Mais ça veut pas dire que donc c'est du bricolage. C'est pas ça qui va lui donner. C'est même les cœurs implantés, le foie implanté, les poumons implantés. Même eux, ils te disent, on ne sait pas si ça va prendre ou pas. Va. Alors un docteur qui dit ouais 60, comme il sait pas parce que c'est pas lui, la vie n'est pas dans ses mains. Alors je te parle pas maintenant de recoudre quelque chose. C'est la Gemara qui nous apprend comment on recoud. C'est des choses qui sont écrites. Tout le monde connaissait même à l'époque. Ça c'est pas un docteur qui faisait. Toutes les mamans à l'époque qui faisaient. D'aller changer le cœur, ça fait partie. Mais de changer le cœur. D'abord on n'a même pas le droit. Qui te dit qu'on a le droit d'abord? Non, on parle de ça comme si c'est permis. Non mais ça veut dire, tu comprends. Nous aujourd'hui on parle comme si ouais c'est les patrons. Oh les gars, les docteurs ce sont pas les maîtres du monde. Voilà, il faut arrêter. Même les plus grands, c'est pas eux les patrons des mondes, c'est eux les plus grands charlatans du monde. Il y en a de temps en temps, c'est des gens, des bonnes personnes. Mais les docteurs, c'est aujourd'hui qui décrètent la vie, qui décrètent la mort, qui te dit combien de temps il nous reste, qui te dit, et tu sais quoi, Robin, que Chas Veshalom, dans ta vie, tu connaisserais pas ces choses-là. Mais Chas Veshalom, les gens qui ont connu ces chemins-là, où il faut aller dans des docteurs, tu découvres une nouvelle figure, des problèmes d'argent et des investissements et des combines de docteurs. Et là, tu dis, mais c'est pas possible. Et d'un coup, tu vois qu'en fait, les docteurs, c'est des businessmen, ils font rien, ils sont là juste avec des trucs, etc. Et c'est horrible. Et là, tu comprends, Behemet, En, Lanou, Almi, Lishen, Rak, Alavinu, Sheba Shamayim, mais ça s'arrête là depuis le début jusqu'à la fin. Il est marqué dans l'Agdama du Corveur, quand il prend le Harizal, il dit que le Harizal, il écrit dedans. Il dit que toutes les maladies de ce monde, absolument toutes, c'est un nom aussi. Et il te dit que toutes les maladies. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a un... Je ne vais pas citer son nom, mais il y a un rave qui s'est rapproché de Rabbeinu, et qui était dans une mort clinique, et qui avait des problèmes, et qui avait le cancer, et qui avait tout ce qui... Il avait tout. Il a cherché tous les mécorotes, tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait lui-même le protocole de Rabbeinu, comme ça il l'appelle. Et ce protocole, exactement. Et ce protocole de Rabbeinu, il l'a fait pour lui, et après il a donné à tous ses tamidim, tous ceux qui avaient des problèmes, etc. Et Behemet, ils ont arrêté d'aller voir les médecins, ils ont arrêté de faire tout ça, ils ont dansé tous les jours pendant 1 heure, tous les jours pendant 6 mois. C'est parti, Behemet, c'est parti. Non, mais il faut y croire à ça, c'est-à-dire qu'il faut y arriver à ce... Il faut y croire, alors d'abord, comment, la question, Robin, amitite qu'il faut poser quand on entend tout ça, c'est comment on les aurait d'arriver à ça. Ah, c'est ça. C'est pas, oui, et comment, et les docteurs, parce que chaque fois, on a ces choses qui remontent tous, c'est normal. Mais en vérité, la vraie question qu'il faut poser, c'est comment on arrive à ne plus être dépendant des docteurs et de s'attacher à Hachem. Tant que tu n'as pas ce srout, qu'est-ce que tu dois alors, faire? c'est pas, alors d'abord, le Hémet, la Mito, c'est quoi? Ça commence comment? Comment on les aurait de ça? D'abord, c'est d'y croire déjà. Parce qu'on n'y croit pas tous. D'abord, c'est d'y croire. D'y croire d'abord. D'y croire que les docteurs, c'est des figurants qui prennent une figure qui leur appartient pas, de Dieu. C'est pour ça qu'ici, Rabbeinu les appelle Rofé et Lille, les docteurs idolâtres. Donc ça veut dire que, juste, je te pose une question qui est très 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 d'accord. Attention, je le dis, mais je pose la question quand même. Moi, par exemple, je vais voir un médecin, d'accord? Et Mamash, c'est un médecin, je considère qu'il est Rachamim, quand même. C'est un problème alors si tu dis ça. Ça n'existe même pas en Écoute, fait. C'est une réponse chirurgicale. Écoute, Non mais je pose la question, c'est Béhémet. Est-ce que c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui est Rachamim ou si maintenant déjà t'es dans ça? Abedou, il a dit d'aller voir, si déjà on va voir un docteur, il faut aller voir le plus grand. Il n'a pas parlé de Rachamim. Tu dois aller voir un docteur le plus grand, qui est spécialisé le plus
dans ce Inyan-là. Même si c'est un hair doctor bien froid, bien... Non, aucun rapport. bien baigné aucun dans la rapport. médecine. Aucun rapport. Maintenant, tu peux prendre des conseils, pas d'être analysé. Tu peux prendre des conseils d'un docteur qui est Yereh Shamayim, Talmid Chacham, ou... Ouais, Tu peux prendre des conseils, c'est tout. c'est-à-dire qui aller, qui voir, quoi entendre, d'après qu'est-ce que t'en penses. Prendre des conseils, mais pas d'être métoupal, c'est-à-dire... donc, Traitant, médecin traitant. un médecin traitant, hein, tu dois aller voir vraiment le plus grand, de Ok. chercher le plus grand. Et il y a des associations orthodoxes aujourd'hui qui font ce travail-là, Ouais, qui te d'accord. disent qui est bon, qui est mauvais. Il y a aujourd'hui des choses. Si. Tu les payes, quoi. Ouais, mais tu les payes, va Bon, d'ailleurs. et là aussi, tu vas gratter, tu vas... Non, t'as raison, mais t'as raison. Mais c'est pour cela. C'est-à-dire, quand tu rentres dans ça, tu rentres dans un... Dans un Nahon. C'est pour ça que j'aime pas donner des conseils. Personne ne peut mettre des conseils, mais le Emet, les Amito, c'est de prendre les N'importe quel- Teilim Ouais. et ne pas... Et die. Et les vrais chassidés de Breslev, c'est comme ça, mes amis. C'est comme N'importe ça. quel médecin, c'est un médecin. Aujourd'hui, tu vas voir un nutritionniste. C'est pas lui qui va te tuer, non? C'est pas un médecin. Oui, mais Non, c'est ça pas un s'appelle médecin. Ça s'appelle médecine. On aussi, parle... médecine alternative, médecine ça, médecine... Un docteur, c'est les vrais docteurs qui Te soigne, soi-disant. vont Diagnostic. rentrer dans ton corps et qui vont te faire ils vont te faire rentrer des choses. C'est pas très compliqué. Il y a une maladie dont tout le monde parle, ça s'appelle le cancer. Aujourd'hui, ils n'ont pas de traitement pour les cancers. Non. Ils ont fait une chimiothérapie. C'est quoi la chimiothérapie? C'est on t'envoie une bombe nucléaire dans le corps pour tout Exact, détruire. exact. Et on ne sait pas si ça va marcher. Non. Ils te le disent eux-mêmes. Non. Donc à partir du moment où tu as ça, c'est sûr que tu n'as plus rien t'as plus que le bon Dieu à qui tu te remets. Non. Après, Mais ça Hachem doit le Yerachem, faire ou il y pas, a des gens, c'est ils ça, sont c'est- loin Birlal, de Alors, Rabbeinu, non. Alors, personne Hachem, il a l'air peut te d'avoir dire. pitié d'eux quand même et d'aider malgré tout dans ça. Mais Rabbeinu, il a une parole que Rabbeinu, il a dit, Hachem, il est tellement grand, c'est qu'il aide le patient, même que le docteur l'a détruit, Ouais, Hachem va c'est ça. l'aider ça, derrière. on comprend rien aussi. Alors nous, on croit qu'on prend un cachet et que le problème, il est parti. Ce qu'on ne sait juste pas, aggravé le c'est qu'on problème. a aggravé le problème et Hachem, par pitié et miséricorde, il a Parce qu'ils amené voient que t'es la... loin de cette date, que t'es tam, que t'as essayé de Non, faire mais- des mimout, alors il t'aide. Alors, Mais mais- nous qui savons mettre dans ces choses-là, on doit prendre une achayout aussi d'essayer de se Et sortir de ça. Et en vérité, le Emet, le Hamito, et c'est Rabbi Israël, il a beaucoup parlé de ça et beaucoup... il a éduqué ses élèves et on voit la différence entre Rabbi Israël et les autres. Aujourd'hui, quand tu parles de ce sujet-là, même entre Breslev, ils sont pas super... Ils vont chez les docteurs sans aucun problème, etc. etc. Et Rabbi Israël, il a énormément mis le point sur ce Inyan-là et il a enlevé toutes les sfécotes de peut-être dans cette situation et comme ça et on n'a comme pas ça. compris. Choum davar. Non. Il a choum davar. Ah, ça, il allait pas. Et quand il était dans le Il a pas été Betagot à à l'hôpital. Rana, Rien, il clown. n'y a pas un seul médecin qui est venu le voir. Personne, il a dit personne ne s'approche de moi, vous sentez la mort, il disait. Wow. Mais attends, Vous sentez la mort. Aïe, personne ne s'approche, personne. Aïe. Et tout le monde savait. Tout le monde savait. Quand ils venaient chez Rabbi Israël, il fallait qu'ils enlèvent la blouse blanche. Mais mec, il fallait qu'ils enlèvent la blouse l'histoire blanche. avec Ils sa voulaient femme pas. à l'hôpital, là. Qui? L'histoire avec la femme de Rav Israël à Ouais, l'hôpital. c'est les enfants qui l'ont amené à l'hôpital. Mais je sais pas comment ça se passait, VMF, maintenant. Ouais. Maintenant, ça veut pas dire aussi que Rabbi Israël c'était un extrémiste pour te... Il y avait des faux. Rabbi Israël il est allé à l'hôpital. Maintenant, je sais pas ce que ça veut dire. Mais tu veux savoir le chemin amitié de Rabbeinu, je vais te dire. Un jour, Rabbi Israël, il a dit une phrase qui est très forte. Et c'est qu'un homme qui est le plus balèze au monde qui peut dire cette phrase-là. Un jour, Rabbi Israël, il a dit Al tiler acharai la geinom. Ça veut dire, des fois, je fais des choses. Ouais. Et ne fais pas ce que je fais comme un bête. Ça se peut que moi je vais au Geinom, ne va pas après moi au Geinom. Tu veux savoir par contre le Emet, moi je vais te dire c'est quoi le Emet. Le Emet, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Et je peux te dire, Rabavon Bered Nachman, il écrit dans Le Corps dehors, il dit un homme, il doit se dire dans sa tête, comme si il est dans le désert. Voilà, je suis dans le désert et j'ai une appendicite. Je fais quoi? Hein, je fais quoi? Ah oui, c'est très grave. Je suis dans le désert, je fais quoi? Je fais quoi? Je vais mourir? Je vais pas mourir, frérot. Les amis, je ne vais pas mourir. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un symptôme dans le cerveau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est la survie, la volonté de vivre. C'est un chomer, comme on dit, c'est une substance qui est dans le cerveau, que cette substance, elle a la possibilité de donner de la force au corps humain
quoi qu'il se passe, quoi qu'ils ont, frérot, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils ont. Regarde la fille, là, Miyachem. Elle s'est fait tirer sur son bras. Non, je pense à 3 jours. 3 jours, pas un seul. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est très grave. Et les trucs, et le zioum, elle était à Gaza, la meuf, en bas, dans les trucs, là, 3 jours sans aucun petit pouce. Alors vous me dites, toi, on peut pas crever. C'est un mensonge qu'ils nous racontent les docteurs. C'est un mensonge. Ils nous ont créé des barrières, comme quoi on a la possibilité. Vous avez besoin de nous, et nous, on peut vous aider. Il faut pas que ça se passe plus que 72 heures. Ça fait combien de temps? C'est du mensonge. Il faut pas croire à ça. J'ai dit à mon père, il y avait une panne de médicaments, un truc comme ça, à la maison, il commençait à paniquer. Ils ont dit, ouais, truc. Et je dis, attends, regarde, il y a des otages à Gaza, ça fait 100 jours, pendant au moins 70 jours. Des mecs, des vieux, des diabétiques, des trucs, ils n'ont pas eu de médicaments. Je dis, ils sont encore vivants. D'ailleurs, la Un pauvre diabétique n'a pas reçu. Tu sais, quand un diabétique ne reçoit Mais pas normalement, il te dit, c'est 3 jours. Le 4 monsieur, jours, il crève. l'insuline, le truc. Moi, j'ai été diabétique, je sais ce que je dis. Ça fait 200 jours, ils ont pas eu leur piqûre, ils ont pas... Mais attends. Expliquez-moi ça, Bémet, je veux savoir. Expliquez-moi. Comment c'est possible, ces gens-là? Alors, eux aussi, ils vont expliquer ce genre de choses. Mais mes amis, c'est ça que Rabbeinu nous dit. Ne laissez pas ce monde vous rouler. Ils vous trompent, c'est faux. Ce lamazé, c'est du dimion. Die, arrêtez. On veut pas être dépendant de ce monde et de ce qu'il nous a proposé. D'ailleurs, la pauvre, elle s'est fait traiter par un vétérinaire. Et elle s'est fait traiter par un vétérinaire. Même pas un médecin, tu vois. Même pas un médecin. Et au passage, il y a 3 semaines, elle était à la Maison Blanche avec un gros pétec comme ça. Je sais pas si vous C'est avez 2 vu. chiens, quoi. Le vétérinaire qui s'occupe du chien. Oh, Hashem Ishmor Ve'erachem. C'est le Rabbi Avraham Ber Nachman, il dit, et c'est ça que Rabbeinu, il a dit, moi je veux vous ramener, vous savez où? On a parlé de ça. On n'a pas assez parlé de ça, mais un jour on parlera de ça. La grandeur de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il veut nous ramener, pas à l'époque de le Kiyum Torah, c'est à l'époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, avant la Torah, que la Emouna. Et écoutez mes amis, Rabbeinu, c'est l'alcool de Purim qui fait encore effet de... Rabbeinu, il veut nous emmener dans une... Il a dit, hein. Rabbeinu, il veut nous emmener dans une extrémité de Emouna. C'est la vérité. Rabbeinu, il veut qu'on soit à l'extrême dans la Emouna. Parce que dans la Torah 5 et dans la Torah 7, Rabbeinu, il commence et il dit jamais le Mashiach viendra si on ne se renforce pas dans la Emouna. Et le Icar de tout, c'est la Emouna. Et sans la Emouna, ça n'avance pas. C'est dur. C'est le plus dur. Alors, Robin. 2 secondes, Robin. Avant, tu vas tu vas me dire, Robin, mais je te pose une question. Attends, ça veut dire Arrête quoi? de faire ton Robin, déjà. Ça veut dire quoi quand tu me dis c'est dur? Explique-moi. Non, c'est dur. Ça veut dire que tu travailles ta Emouna, et en attendant, sur les côtés, ça tourne. C'est-à-dire, tu vas dire, ça, t'as fait de telle manière, alors, non, allez-nous, alors, faut il est mort, ça y est, mais ça après. Mais c'est ça la Emouna. Je sais, Voilà. c'est dur, je t'ai pas dit. Non, mais Je t'ai ça pas dit, veut dire quoi? Alors, je te pose la question, ça veut dire quoi? C'est dur, Bémet. Parce qu'on veut être Rafet Sraïm, alors on a peur de perdre des plumes. T'as peur de perdre des plumes, tu te dis je vais rentrer dans la Emouna à fond. Je vais devenir Content de te voir en live. En vérité, je vais être farouche. alors on veut pas être farouche. Je veux pas être le Rafet Sraïm, mais je veux pas être farouche. C'est ça. Moi, je veux être Nathan Usan. Moi, je veux être Nathan, le fils d'Hacham Itbarach. Pepchitout. Pas plus, pas moins. Je veux être moi-même. Je veux sortir ma Nekuda Pnimit dans mon Avodat Hashem. Et je veux servir Hachem comme moi je dois servir. Dès que tu vas aller voir, tu vas aller, t'as ton fils, il a une grave maladie, ou tu vas chez le médecin, tu vas un batspoon, et jamais tu vas être bien dans ta Avodat Hashem. Mais t'as les phrases très fortes. Non, je vais dire pourquoi. Parce que moi je sais où j'ai un petit peu... Nous tous on sait quel mode de Emouna on a. Moi je sais, dès que ça me touche ma simcha, dès que je vois que je vais perdre ma simcha dans mon avodat Hashem, alors c'est un ribouillard. C'est un ribouillard. Donc, alors d'abord, je vais pas aller voir les docteurs. Je vais faire des teilim. Je vais prier Hashem. Je vais faire du pidyon. Je vais faire teshuva. Et je vais attendre une journée. Je vais attendre 2 journées. Je te parle d'un problème normal. Pas maintenant. Encore un problème normal. Je vais prier Hashem. Hashem Yazorli. Et je vais essayer, dès que je vais voir si ça touche, combien de temps, je vais attendre la Shgacha d'Hachem, je vais prier. Alors il y aura des cadeaux d'Hachem, où d'un coup ça va partir, d'un coup ça va revenir, d'un coup... C'est un jeu de Emouna, c'est-à-dire c'est pas... Et si Ras Veshalom je tombe et je vais voir les docteurs,
je vais voir les docteurs en m'attachant à Hachem et à Rabbeinu, en leur disant, vous êtes des chakranim. Mais je sais que je suis obligé d'aller là-bas. Alors Hachem Itbarach, je sais que c'est toi le guérisseur. Donne-moi la Emouna, mais je vais quand même chez eux. Et je m'assois, je rigole devant eux en leur donnant leur kavod, en leur donnant soi-disant ceux qui vont faire et qui vont charcuter et que Bassov, je vais lui dire. Moi, quand je suis allé voir les docteurs, j'étais macpide de pas l'appeler Rofé. Macpide Mamal de pas l'appeler Rofé. Je l'appelais le docteur. De toute façon, toi, il t'appelle par ton numéro. Donc... Ouais, exactement. Pourquoi tu vas Et il te voit juste au début et à la fin, quitte un truc, il te voit pas. Ça veut dire c'est de la charcuterie, c'est de la boucherie qui pchoute au mamache. Mais Robin, viens, on prend pas les Chasvé Shalom, les points critiques, d'accord? Points critiques, d'accord, on va mettre de côté. Mais on va prendre des points simples. Voilà, des points simples que ça arrive dans tous les jours, d'accord? Il y a des rhumes ou alors il y a les enfants, ils ont un peu de la bronche. Frérot, quand ton fils, Chasvé Shalom, pas toi, quand quelqu'un, son fils, il se réveille la nuit, il n'arrive pas à respirer, et toi, tu es complètement affolé, si pendant ce moment-là, là, tu vas au kotel prier Hachem, je peux te dire là que t'es comme un ange qui prie là. Tu vas être comme Rabbeinu qui va défoncer le mur. Et c'est ça que Dieu il veut. Hachem il veut. Je veux ton extrême. Je veux te faire un truc. Mais si maintenant tu vas ranger tout le truc. Alors qu'est-ce que je veux dire? Attends, j'ai rien compris là. J'ai fait ce qu'il fallait faire, mais toi t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Ça veut dire je t'ai emmené dans une situation d'extrême pendant la voie Hachem. Toi t'as arrangé l'histoire et la situation tu l'es pas arrivé. Maïe. Donc Akadosh Baruch Hu dit et t'inquiète pas Hachem il te dit je suis derrière toi. Je suis derrière toi, je suis derrière toi. Tu fais ça, ouais. Et que après les chakranim ils te disent si dommage, tu serais venu il y a 2 jours, ouais. sauvé. Et là, pas sauvé parce qu'on l'a dit c'est extrême, mais il serait pas maintenant une semaine à l'ité, c'est attardé. Ça c'est le plus grand, ça c'est l'épreuve parce que tu aides tes enfants. Bien sûr. Toi-même, tu dois être en forme. Mais Robin, ça c'est avec tout, même Naïmouna. Tu vas à Ouman aujourd'hui. Non mais on te dit c'est la guerre. Ah, peut-être je vais mourir. Bah, si t'avais pas été, tu sais Robin, pourquoi on doit, je sais pas si c'est à vous que je vous ai dit ça, à Pourim, je me rappelle plus. On n'était pas avec toi. Pourquoi on sourit quand on fait le Avdallah? Tiens, l'Avdallah, on fait. Parce qu'il est pas mort, parce que il savait qu'il était mort, qu'il devait mourir Shabbat, David Améler. Oui, il y a une explication, c'est comme ça. Il savait qu'on lui avait dit tu vas mourir Shabbat. Et quand il se voyait dans le vin, il riait, il s'apercevait qu'il n'était pas mort, donc il riait de joie. Comme ça, on va dire. D'accord, ça c'est une explication. Non, c'est une explication. Mais il y a une explication chassidite. Ça veut dire une explication à le Baal Shem Tov sur. Et cette explication, c'est une réponse pour toi, Robin, pour tous les conflits de Emouna. Tu sais, c'est quoi les. Il y a écrit que quand on fait la Havdalah, c'est à ce moment-là même que la Neshama Yetera, elle remonte dans le ciel. Et comme la Neshama Yetera qu'on a reçue, c'est une grande Neshama, donc d'un coup, il y a un grand espace. Et c'est qui va occuper cet espace en premier? C'est qui? Idiote, Kofetz, Berosh. C'est le Yetzer Hara. Il dit, ouh, on m'a mis un grand espace. Alors il va sauter, il va prendre cet espace. Et nous, quand on perçoit la grandeur, après on va lui prendre cette place. Mais c'est pour ça qu'on dit que Motzei Shabbat, c'est un peu tendu parce qu'il prend une place qui n'est pas à lui. Il dit le Saraf de Strelisk, un élève de la Chaboura du Baal Shem Tov, il dit la seule possibilité pour combattre contre ce Yetzer Hara-là, c'est de le regarder et de rigoler devant ça. En fait, quand tu tries, tu peux rien faire contre lui. Quand le docteur il te dit vous n'avez pas mis la pommade, eh ben toute la vie il va rester. Cette tâche, toute ta vie ça va rester. Vous voulez jouer les jeux, alors tu sais ce que tu fais, tu le regardes, tu fais tu vas rigoler comme Rabbi Israël. Vous croyez que Rabbi Israël, il rigolait parce que c'était un petit vieux, qu'il avait 100 ans, et que c'était un petit pépère, et qu'il rigolait? Quand Rabbi Israël, il rigolait, il se foutait de la gueule du monde. Eh oui, les gars. Il rigolait du monde. Comme Rabbeinu, il a dit, Nachman venatan tzochakim mikol haolam. On a besoin de se moquer de ce monde, de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps. Quand c'est le Yetzer Hara qui reprend la relève, quand il essaye de nous donner, et qui nous prouve que comme ce qu'on a fait, c'était pas bien. Et c'est faux.
Quoi? Si Chazvé Shalom, on perd la guerre, alors on va dire c'est à cause des Bnei Yeshivot qu'ils n'ont pas été, s'ils étaient à l'armée, alors on aurait gagné la guerre. Alors on peut dire ça tout le temps, le Yitzhara, il a toujours sa petite truc à ramener. Mais nous, on n'a peur ni de ce monde, ni des gens, et ni de leurs caricatures, et ni de leur ce qu'ils disent. On a une chose, Moshe Emet, Vetorato Emet. Vehen, Badaïn. Tous, c'est des chakranim. Moshe Emet, Vetorato Emet. Moi, j'ai rien dans le monde. Rien de rien. Explique-moi, Robin, quand un docteur, un physicien, il vient, il regarde quelque chose, et il te dit, tu vois ça? Ça date de 37 millions d'années. Maintenant, il te dit, tu crois que je suis un imbécile? Ben, je vais te prouver combien je suis pas un imbécile. D'accord? Il te sort un ordinateur. Carbone 14. Il te fait montrer les 112 matières atomiques qui existent dans le monde. J'étais assis devant un mec comme ça, hein. Il m'a fait ce que je te dis, il me l'a fait. 112, même les 112 éléments, il me les fait montrer. Il me dit, voilà, regarde, tu vois, on prend cet élément avec cet élément, avec cet élément, cet élément. On dit, on va faire un petit calcul. Ça sort, ça et ça et ça. Ça donne le truc exact. Il voit, le Marshall, il fait, il fait le calcul. Il dit, ce calcul mathématique, c'est un calcul où il est fait c'est de la mathématique. Tu vois, c'est de la mathématique. Tu peux pas. Il y a pas de. Maintenant, c'est une preuve. Il te dit voilà, il y a des bases sur ça. On a basé le monde, la lune. Tu peux pas dire que c'est faux. Je lui dis écoute, Ata et ton marchef et tes connaissances, vous êtes tous de la buée. Il y a rien. C'est de l'air, c'est de la folie. Et tu crois que moi je suis un imbécile? Je suis pas un imbécile. Le Emet, c'est Hachem Idbar, c'est la Torah, et c'est les tzadikim. Et tout ce monde, c'est un. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est quand je rêve. Quand je rêve, quand c'est un vrai rêve, c'est réel, super réel. Je peux même pleurer ou même avoir mal quand on pique dans un rêve, ou pas, je peux le ressentir à 100%. Alors quand tu es dans le rêve, tu crois que tu ris? Non, tu crois que tu vis aussi pareillement. Dis donc ce monde-ci aussi. Shirama Alot, Beshuv Adonai et Chivatzion, Aïnou, Kechalmim, le Mashiach, il va venir et il va faire comme ça. Et d'un coup, on va se réveiller. On va se réveiller de quoi? On va se réveiller de quoi? On va se réveiller parce que dans Adam Arishon, quand Akadosh Baruch Hu, il lui a fait rendre, puis la lave tardema, il lui a mis le sommeil. Dans la Torah, il y a écrit qu'il lui a mis le sommeil, mais il lui a pas écrit qu'il a réveillé de son sommeil. Donc on est encore dans le rêve d'Adam Arishon. Tout ce qui se passe, c'est le rêve d'Adam Arishon. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, on va se réveiller de ce rêve. Aïnou kacholmim, on va être. Donc, Bémet, c'est pas important, tous ces choses. En rigolant. C'était ça alors? Mamage. Ah, c'est ça. Ça va être ça l'effet de 6000 ans. Ah, ok. Voilà. Toutes les tavotes, les trucs, les Elon Musk qui a envoyé des fusées, c'est tout, ça va être en espace de. Gamshielech Dafkalemid, Hashem Itbarach Yerachem Alav. Que Dieu ait pitié de mon ami Rabbi Naftali. Vishlach lo refoua shelema bimera mina shamaim. Mibni Yitzchak shichye. Au sujet de mon fils. Adain lo haya lishumi geret. Je n'ai pas eu aucune lettre. Vani metzapeh lishmoa atov meito. J'espère qu'il a des bonnes nouvelles à me raconter. Zulazen lechadesh natananal. Gam. Odi alachem chadashot mata. Je vais vous raconter donc mes nouvelles à moi. Il dit Rabbi Nathan. Déou. C'est quoi les nouvelles de Rabbi Nathan? Mes amis, écoutez parce que c'est énorme. Donc là, Rabbi Nathan, il a terminé sa lettre. Il dit attendez, j'ai encore une chose que j'ai oublié de vous dire dans la lettre. J'ai des nouvelles à vous raconter. C'est quoi les nouvelles? Déou qui est chez Elohim Shalit Baaretz. Bémet. Il y a des nouvelles. C'est quoi les nouvelles? Il y a un Dieu sur terre. Un Dieu qui résigne, qui est là. Cette lettre. Hein? Elle est folle cette lettre. Mais toutes ces lettres, c'est des. Sérieux, là, mais toutes ces lettres. 1, 2, 3, mais regarde, mais c'est le Emet Déou qui est chez Elohim Shalit Baaretz Bashamayim Mimal Valaretz Mitachat. Chai laad vekayam lanetzach ishtabach shemolad. Il y a des chadashot. Odia lachem chadashot meata. Il y avait déjà à l'époque les journaux. Ouais, vadaï. Je te dis qu'ils sont du d'humour quand même. Il y a de l'ironie. C'est dire. Ça manque un peu. Oui. Les gens, ils devaient déjà lire les journaux. Ouais, oui. C'est quoi Zuladze El Chadesh? À part ça, je n'ai rien à rajouter. Tu te dis, moi j'ai des chadashot. Alors quoi? T'as pas des chadashot? Il s'est dit quoi? J'ai pas de chadashot? Je vais te dire des chadashot. Rappelle-toi, parce que c'est ça les Chadashot. Ça doit être pour nous Chadash. Que Hachem, il est là dans ce monde. Yesh Elohim Shalit. Il y a un Dieu qui est dirigeant sur terre et dans le ciel, au-dessus du ciel et en bas de la terre, qui vit éternellement. Que Dieu Ishtabar Shemo Laad. Que Dieu soit béni et loué. Va Kesef, Ve'azav, Akol Evel.
L'or et l'argent, c'est de la buée. Mais c'est qui ce Admour là qui parle? C'est qui ce tzaddik qui parle? Où c'est écrit des paroles comme cela? Et combien même que la majorité du monde, 99% des personnes dans ce monde-ci, aiment Mibna Medina Shela Shirut. Eux, ils habitent dans le... par rapport au Baltfila, dans le pays des riches, dans le pays, la Médina de la richesse. 99%, il a dit. Il dit, c'est moi qui ai raconté. Et puis Rova Olam. Quelqu'un qui a parlé Shabbat. Non, c'est Rova Olam. Afalpi chez Rova Olam, la majorité du monde, ils appartiennent au pays de la richesse. Chez Mitlot Tsetsim Misichot Kaele, qui se moquent de ce genre de conversation qu'on a. C'est les gens qui vont nous regarder sur Internet et qui vont dire, mais ils sont des malades, ces messieurs. Ils enlèvent les trucs, ils enlèvent... Rabbeinu, il dit, Rabbi Nathan, il dit, il y a des gens qui se moquent. Eh ben, c'est ces gens qui se moquent de ces paroles qui appartiennent à ce pays de la richesse. Aprira, Ibeyadam. Amen. Ils ont le libre arbitre. Ils ont le choix de choisir quel clan ils vivent. La tot shirmam, de savoir quel chemin prendre. Les hol, ageinom, baiser à olam, de prendre le joug de ce monde du travail et des problèmes et des souffrances, comme ils l'ont choisi, milvad mashiyel et yom adin, en mettant à part de ce que, après dans le ciel, quand ils vont être dans le yom adin, qu'est-ce qu'ils devront répondre? Vesof, Yashuvu Ema Elenu, et c'est ces gens-là, à la fin, qui vont revenir vers nous. Ceux qui se sont moqués de nous, ils vont revenir après nous. Vernachnu, par contre, nous, Lo Nashuv Elehem, nous, on va pas aller dans leur clan, on va pas aller chercher les tavot de ce monde-ci. Ou Kvaramar, David Amelech alav shalom, David Amelech l'a déjà dit dans le psaume 47, 19, Altira ki yashir ish, n'aie pas peur quand tu vois un très grand riche. Robin, il parle de ça. C'est quoi? Quand tu vois quelqu'un qui a de la sagesse et qui te dit, voilà, c'est ça la preuve, voilà, ça, c'est une preuve. Alors il dit quoi, David Ameller? Altira, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ki yashir ish, quand tu vois quelqu'un qui a de la richesse. Vimit lotsetsu gamizei imale piem chatzat, c'est même quand tu vois qu'il y a des gens qui se moquent de toi, alors leur bouche va être remplie de cailloux. Boter beoshro mishenet kaner hatzut, celui qui s'appuie sur sa richesse, c'est comme si qui s'appuie sur un bâton de bambou que quand tu le mets par terre, il se casse. Et les barechev ve les basusim. Il y en a qui sont sur des chevaux, il y en a qui sont sur des voitures. Et eux, ils marcheront. Va nachnu. Par contre, nous, veshem Hashem Elohenu naskir. Nous, on fera partie de ceux que quand ils ont un problème, ils appellent Hashem. Ils vont pas prendre leur cheval ou alors leur voiture. Qui en manos mi pigei haolam. En manos mi pigei haolam. Il n'y a aucun endroit pour fuir les problèmes de ce monde. Ameleim bechol bait. Dans chaque maison, il y a des problèmes ou alors des maladies. Ne crois pas que dans une autre maison, il n'y en a pas, ou dans un autre endroit, il n'y en a pas. Si tu crois que tu vas avancer, ou alors changer, ou alors divorcer, ou alors acheter une autre maison, que grâce à ça, tes problèmes vont s'arrêter, tu te trompes. Il n'y a pas d'endroit où fuir les problèmes de ce monde. Qui met la Hashem itbarar ve Torah levad. La seule refuge qu'un homme, il peut avoir, c'est que vers Hashem et que vers la Torah. Ka'asher gvarerachnu sichatenu mizarbe, comme on l'a déjà parlé longuement ensemble. On doit encore répéter et encore rajouter et parler encore et se faire rappeler de ces conversations-là, car Bechol Yom tous les jours, parce que sinon on oublie, quand on oublie, on n'applique pas. Et le résumé de tout, c'est quoi? Qui Adam la Amal Yulad. L'homme est venu dans ce monde-ci pour travailler. C'est un travail. Bosser, hein. Et il dit, et bosser pour bosser, Ashrei Mishamalo Botora. Donc, vaut mieux que tu bosses dans la Torah que tu vas bosser dans le travail, parce que les problèmes du travail, c'est des vrais problèmes, et les problèmes dans la Torah, c'est moins. Uma shekatavta, est-ce que tu as écrit Fort Hop? C'est quoi Fort Hop? C'est Bechol Zot Simcha, d'être toujours joyeux. Emet vatzedek, t'as raison, c'est juste. Veyatziv venachon vekayam. Emet veyatziv venachon vekayam, c'est vrai, c'est juste, c'est fort. Et c'est très dur. Ashrecha in tarzik bezet. Sois heureux si tu arrives à saisir cette joie et de la tenir et de ne pas tomber dans des autres choses.
Cette lettre, mes amis, il faut la lire une fois par mois, au moins. Au moins une fois par mois, juste ce qui est à l'âme. Juste là. J'ai des nouvelles, les amis. Et les nouvelles, c'est qu'il y a un Dieu dans le ciel. Voilà. Voilà. Abbé Pchitout. T'as entendu les nouvelles? Appelle un ami un jour, dis, t'as entendu? T'as pas entendu? C'est pas possible. Yesh Elohim shalit ba'aretz, b'shamayim imal v'al'aretz mitachat. Ishtabach shemo la'ad. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Des paroles de Emouna. Vous savez, les gens, ils expliquent ce que c'est la Emouna. Celui qui explique ce que c'est la Emouna, il a rien compris de ce que c'est la Emouna. Parce que la Emouna, c'est au-dessus du CRL, c'est au-dessus de l'explication. Et la Emouna, c'est ça. Ça, c'est des paroles de Emouna. Ya Dieu, Ishtabach shemo. C'est que les barechev et les basousim, nous beshem Hashem Eloheinu naskir. Toujours on va appeler Hashem. On est venu dans ce monde-ci pour avoir des difficultés et à travers les difficultés choisir. Est-ce que je vais arranger ces difficultés à travers l'être humain, à travers ma force, à travers... Ou alors je vais d'abord parler de mes problèmes avec Hashem, lui demander qu'il m'aide pour les résoudre et après les résoudre. Et dans des problèmes où il n'y a pas de résolution, qui sont encore plus hauts et plus beaux et plus importants, de se mettre totalement à Hachem et de dire Hachem, je suis dans tes mains comme une maman, elle prend son nourrisson. Une maman, quand elle prend son nourrisson, elle prend même sa tête pour pas qu'il bouge, pour pas qu'il ait des problèmes. Ça veut dire, t'inquiète pas, voilà, t'inquiète pas, t'es dans mes mains. Rabbi Nathan, il a dit sur Rabbeinu, Nasaoti Kacher Isa Aomen et Ayonek. La façon de comment Rabbeinu il m'a bercé comme une maman, elle berce son enfant, pas son enfant, celui qui vient naître, son nourrisson. Et c'est ça, mes amis, qu'on doit, Bezrat Hashem, se renforcer dans la Emouna, dans la Tfila, de ne pas avoir peur, de ne pas croire dans ce monde, de ne pas croire ce que les gens nous disent. Il n'y a rien à part Hashem et la Torah et les tzadikim. Rien d'autre. Il faut se le répéter, il faut y croire. Rien d'autre. C'est que ça le émet et c'est qu'en demandant à Hachem qu'on arrive à changer, à avancer et à créer et à conquérir Bezrat Hachem. C'est aussi le truc sur les... Quand il disait à Adam la Malulade, c'est ce monde, il trompe aussi en te faisant croire que la douleur, ça fait très peur, c'est très mal. C'est vrai aussi. Alors que il faut passer ça. On est obligé de passer et on s'en remet. On s'en remet encore une fois quand on a vu les Khatoufim, ce qu'ils ont eu. Comprends, il n'a pas reçu de cachet pendant 3 jours, sa main a été défoncée par une balle. Et il y a des gens qui ont marché sur des trucs. Mais tu te dis, mais normalement on meurt, c'est ce qu'on nous a dit. Eh ben non, voilà, On a vu les trois Russes qui se sont fait attraper, là, les 3 Tchéquistan. Alors quand tu vois les photos de leur figure, tu te dis, écoute, ce qui sont arrivés, et ils sont encore vivants, le corps humain, il est fort, voilà, il est fort. Parce que ce qu'ils sont pris dans leur tête, et ils sont encore là, et vraiment, le corps humain, il peut se tenir à tout. Il peut tenir à tout. Ils lui ont coupé l'oreille, ils lui ont donné à manger. Ils ont attrapé les mecs. Non, c'est ça, mais ça, c'est pas mal. C'est beau, c'est pas un film. Hein. Baruch Hashem, Hashem Yazrenu, Aldevar Kivat Shemo, qu'on puisse avoir la force et le courage de tenir, d'être tout le temps avec Hachem, même dans les situations compliquées, et de savoir que même si des fois je crois que je prends des autres chemins, je suis toujours avec Hachem. Là où je vais aller, je suis toujours avec Hachem Itbarach. Bezrat Hachem. Force et courage, les amis.